boit sa propre condamnation. Et c'est ce que l'Éternel a dit. C'est ce que Amashia a dit. À travers qui? À travers Paul. Car celui ou celle, homme ou femme, ok, qui mange et boit sa propre condamnation, s'il ne discerne le corps. Wouh! Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades. Ok. Et d'infirmes. Et que bon nombre sont morts, coupés. Parce que vous mangez le péché de l'Éternel indignement. Vous n'êtes pas circoncis. Vous vivez toujours au milieu du péché. Vous bricolez le sabbat. Vous faites vos conneries. Et non, vous ne serez pas guéri. Vous serez toujours malade. Et le péché, c'est pour nous guérir. Maintenant, si vous célébrez le péché, vous êtes encore malade. Ça dit que vous avez péché, vous avez fait quelque chose de mal. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige pour que nous ne soyons point condamnés avec le monde. Ainsi donc, frères et sœurs, ok, quand vous vous réunissez pour le repas, le Pessah, de quel repas il parle? Le Pessah, la fête des Azimes, attendez-vous les uns les autres. Vous avez vu? Tout le monde doit s'unir à l'heure, au point. Personne ne doit être en retard. Il faut donner une heure. Tout le monde doit être, il n'y a pas d'excuse. Oh, mon boulot, je travaille à Cotonou. On ne veut rien entendre de tout ça. C'est le jour de l'Éternel. On n'a pas d'excuses. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas célébrer. Pas plus ni moins. Rien de compliqué. Ok? Il dit, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour votre condamnation. Quant au reste, je le réglerai lors de ma venue. Et pour finir, allons dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11. Hébreux 11. Exactement, je suis dans le livre, selon l'Esprit Saint. Hébreux 11, 28. Je suis dans Hébreux, le chapitre 11 et le verset 28. Ok? Nous allons le lire. Ok? Ok, nous allons le lire. Et nous allons fermer là-dessus. Ok? Nous allons fermer là-dessus. Comme je l'ai dit, je vais revenir pour me focaliser par la grâce de Dieu entre aujourd'hui et les jours à venir. Je vais me focaliser sur Exode, le chapitre 12, pour donner les détails de comment le Pessah doit être célébré. Je vais y revenir. Ok? Je suis dans Hébreux, le chapitre 11 et le verset 28. Par la foi, il célébra la Pâque. Ok? Qui? Amashiach. Donc c'est comme ça qu'on doit faire. Par la foi, on doit célébrer le Pessah. C'est dans Hébreux, après Corinthiens. Nouveau Testament, le Pessah. Ok? Donc les lois n'ont pas été abolies. Le Pessah n'est pas dans les 10 commandements. Ok? Vous les ignorants, vous qui bavardez là. Le Pessah c'est dans les 10 commandements. Soit vos soi-disant 10 commandements chrétiens qu'on vous a donnés. Non. Alors vous êtes des étourdis, vous êtes menteurs. Vous êtes des renégats. Repentez-vous. Ok? Hébreux chapitre 11, le verset 28. Par la foi, il célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang. Donc la Pâque représente l'aspersion du sang. Raison pour laquelle tout le monde doit manger le Pessah. Mais si vous êtes pécheur, vous ne vous êtes pas encore purifié de vos péchés, de vos conneries, de vos saletés, vous ne pouvez pas célébrer. Préparez-vous pour le deuxième mois. Nous allons vous aider à célébrer comment il faut faire. Ok? Donc si vous vous sentez souillé, vous n'êtes pas prêt, ne célébrez pas. Parce que si vous célébrez, vous allez tomber malade. Vous pouvez mourir, vous pouvez tomber malade. Ok? Voilà. Par la foi, il célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât point les premiers-nés d'Israël. Vous avez vu? Vous avez vu? Par la foi, il célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang qui? Amashiach. L'Éternel l'a dit. Il a célébré dans les cieux. Les anges ont célébré. Ok? Il dit par la foi. Ok? Et Moïse, il fait quoi Moïse aussi? Par la foi, il célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang. Amashiach, Moïse, Josué, Ézéchiel, Jérémie, et la liste continue. Afin que l'exterminateur, c'est qui l'exterminateur? L'ange que l'Éternel a envoyé. Ok, la main de l'Éternel à travers ses anges ne toucha point les premiers-nés d'Israël. Ne toucha point les premiers-nés d'Israël. Parce que quoi?
c'est le sang de Hamashiach qui va nous protéger. Et raison pour laquelle nous immolons le Pessah. Ok? C'est ça qui a fait que l'exterminateur, l'ange de l'Éternel, qui a tué tous les enfants premiers-nés, hommes et bêtes, sur la terre d'esclavage appelée Égypte aujourd'hui, il n'a pas touché les enfants, les premiers-nés d'Israël. Il n'a pas touché les premiers-nés. L'exterminateur, c'est l'ange de l'Éternel, que l'Éternel a envoyé pour pouvoir montrer à ces gris-gris personnes, ou ceux qui font le vaudou, les conneries, que non, ils n'ont pas de pouvoir. Ok? Il dit, par la foi, il célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang qui, Moïse, nos aïeux qui étaient en captivité dans le pays appelé en grec aujourd'hui Égypte, ok, Hamashiach, Ézéchiel, Josué, etc., afin que l'exterminateur ne toucha point les premiers-nés d'Israël. Donc, ceux-là qui vont célébrer en bonne et due forme, selon les prescriptions mosaïques, l'Éternel va vous guérir. L'Éternel va vous donner tellement de choses. La sagesse sur la sagesse. Amen, alléluia, amen, alléluia. Par la foi, ils traversaient la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens, ayant essayé le passage, furent engloutis, les autres nations. Le Pessah, c'est donné seulement à la nation d'Israël. Alors sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushua HaMashiach. Ok? Nous allons nous arrêter sur cette édification. Ok? Nous allons nous arrêter sur cette édification. Ok? Soyez patients avec moi. Nous allons nous arrêter sur cette édification. Ok? Ok? Nous allons nous arrêter sur cette édification. Et nous allons revenir, comme je le disais, nous allons revenir par la grâce de l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushua HaMashiach. Nous vous souhaitons toujours bonne année à tous ceux-là, à tout le monde, à la nation d'Israël, les camps et papiers. Bonne année toujours, bonne année. Hein? Ça fait déjà 3 jours, nous sommes dans la 3e journée maintenant, si j'ai bonne mémoire, la 3e journée. Donc, observez la lune, vous allez voir la lune crescente ou bien croissante comme une banane. Souvent, c'est quand la lune est à 3 jours et demi, 3 jours et demi. La majeure partie du temps, 3 jours et demi. Shalom, bénédiction à tout un chacun de vous. Amen, alléluia. Et que Yah vous bénisse. Et nous allons revenir sur les prescriptions spécifiques de comment célébrer et préparer, comment on dit, le Pessah. Shalom à tout le monde. Nous allons revenir. Ok, shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Shalom.